On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Christophe Colomb. Et oui, c'est la reprise. Après un début de printemps tumultueux, je vous retrouve aujourd'hui dans les hauts plateaux de l'Artois, nichés entre Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Je vous emmène au cœur de ma région, à la découverte du sommet du Pas-de-Calais et ses trésors. Regarde comme c'est beau! Mon épisode vous emmène dans le pays de l'Ic et dans les hauts plateaux artésiens, qu'on peut déjà appeler le toit du Pas-de-Calais. Bon, même si c'est pas très haut, 210 mètres d'altitude, mais bien assez pour découvrir pas mal de choses. Dès que t'arrives sur les hauts plateaux, il y a forcément du dénivelé, de la verdure, et pas mal de paysages que t'as pas l'habitude de voir dans la région. En fait, ce qui est assez rigolo dans ces pays, c'est qu'ils marquent une transition entre le paysage littoral, beaucoup plus plat, et également la cuesta boulonnaise qui descend pour aller jusque dans le bassin minier. On est en plein dans un paysage de transition avec des monts, de la verdure, des champs et des bocages. Mon périple moto commence à Terouanne, à la fin de la chaussée Bruno, longue ligne droite et ancienne voie médiévale qui fera l'objet d'une petite vidéo dans le futur. Ça pourrait être aussi la fin de la chaussée Marc, ça pourrait être la fin de la chaussée Albert, mais non, c'est la fin de la chaussée Bruno. Je suis le maître de l'humour. Et cette fois-ci, je ne serai pas seul. Un invité de marque m'accompagne. Oh non! Il est là, garçon, avec sa grosse moto. Comment il va? Bonjour. Bonjour, meilleur vœu. Meilleurs vœux également, comment vas-tu? Ça va? Je vais présenter le motovlogueur avec qui je suis. Bonjour monsieur, comment t'appelles-tu? Je sais pas. Bonjour. Ah non, attends. On va la refaire, parce que si tu sais même pas comment tu t'appelles, ça va pas le faire. Donne-moi ton nom, c'est... Je sais pas? Je sais pas. Je sais pas, d'accord. Tu viens de Dunkerque, ou à côté de Dunkerque? Ouais, du côté de Dunkerque. Précisément plus près de Burg. Alors attends, je viens à hauteur de moi qu'on puisse regarder un petit peu ta si belle personne. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors vas-y, explique-moi un petit peu ton style de vidéo. Je roule. Tu roules, je roule et tu fais des vidéos. Voilà, je roule, il n'y a pas vraiment de but en fait. C'est je roule pour montrer ce que c'est un motard qui profite de la moto. Il n'y a pas de fioriture, c'est juste je roule, je filme, voilà, je fais le con sur la moto et ça se passe comme ça, c'est bien. Même pas faire le con. Même pas, je fais pas de wheeling, je fais pas de... Ah non, attention, faire le con c'est pas faire du Ah wheeling. Oui. Ah ouais, faire le fifou alors. Ne pas se prendre au sérieux. Ah ouais, non, je suis pas sérieux tout court, donc je peux pas. Aujourd'hui, t'es à 280 abonnés, je crois, 290 284 juste avant de partir. 284 juste avant de partir. Pardon, désolé. C'est pas grave, moi aussi j'aime bien. On s'est connus au tout début de ma chaîne parce que monsieur voulait découvrir des motovlogueurs de la région. Voilà, je crois que je fais même partie de tes premiers abonnés d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu fais très certainement partie des premiers abonnés. Et ce monsieur, il m'a dit... Il faut qu'on se voie, il commence à faire plutôt beau. Et donc voilà, ouais, parce que pour une fois qu'il fait beau, le temps il est juste nickel. On se retrouve pour faire un trésor en or. Et donc ça va le faire. Ça fait super plaisir. Bon, présentation faite, nous nous dirigeons vers le premier haut lieu de cette vidéo, la réserve naturelle nationale des coteaux de Wavran-sur-Laa. On profite d'une route très sympathique avec quelques virages et dénivelés, significatifs de ces plateaux artésiens. Ah, là ça commence à avoir de la vue sympa là. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu te souviens de mon épisode sur la faille de Markefle? Parce que je t'explique un petit peu l'emplacement de la cuesta du Pas-de-Calais. La zone de ce trésor en or en est le prolongement, et ce, jusque Boulogne-sur-Mer. Donc là en fait on arrive, un truc sympa, je voulais la faire pour la vidéo la blague. On arrive dans la vallée de l'Ain, et du coup il y avait un très grand philosophe qui disait vers l'infini et l'au-delà. C'est justement une rivière, la rivière de là, l'au-delà, voilà. Oh c'est beau. Ouh. Ah ouais putain on se croirait même plus dans le nord. Ça rigole pas hein. Ah ouais,
je m'y attendais pas du tout. Alors déjà, je t'ai pas donné le nom exact de cette réserve naturelle. Voici le nom exact. La réserve naturelle de la grotte et des pelouses d'Aquin-Ouest-Bécourt et des coteaux de Wavran-sur-Laz. Ouais, c'est long. Bon, du coup, alors on va simplifier et on va l'appeler Billy Boy. Donc Billy Boy, c'est un ensemble de coteaux divisés en deux entités, séparés de 4 à 5 km. Ici, nous sommes dans le sud de Billy Boy, sur un promontoire de craie, au bout duquel coule le fleuve de Saint-Omer, avec au loin la ville de Limbre et sa cimenterie fumante de jour comme de nuit. En se dirigeant vers la partie nord de Billy Boy, on découvre les pelouses d'Aquin-West-Bécourt ainsi que le plateau de Kelm. C'est d'ailleurs ici que se trouvent les grottes d'Aquin et d'Elne, site exceptionnel d'hivernage pour plusieurs espèces de chauves-souris. Elles sont donc fermées au public. Entre pelouses, grottes, arbustes et pâtures, ces petites montagnes constituent un paysage remarquable, joyau de la biodiversité dans les Hauts-de-France. On reprend la route afin de faire une boucle pour commencer à tâter du virage et du dénivelé. Franchement les gars, si vous voulez rouler dans le nord et que vous n'avez pas trop de virages et tout ça, mais venez avec nous et roulez dans le pays de Lic et le pays de Limbre. C'est magnifique. Oh ya 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 ya. Ah ouais si c'est magnifique là. Regarde-moi ça. Mais t'es perdu sur un flanc de colline, enfin c'est ouf. Dénivelé, virages et lieux remplis de verdure, mon cœur ne sait plus où donner de la tête. C'est tellement rare de se promener dans cette partie rurale de la région, presque abandonnée des hommes, alors qu'il y a tant et tant à découvrir. D'ailleurs, au passage, il y a une méga tour là-bas, je sais pas ce que c'est. Une curiosité abandonnée s'étend le long de notre périple. Ah, c'est peut-être une ancienne brasserie ou une minoterie, je sais pas. Et ça me donnerait presque envie d'aller faire de l'urbex, pas toi? Là, c'était pas dans la vidéo ça. Ce lieu est un pan de l'histoire économique des hauts plateaux artésiens et de la petite commune de Lottingen. Nous sommes ici, au bord d'une ancienne cimenterie, la cimenterie de l'Âtre. Fondée en 1883, elle a trouvé dans les coteaux crayeux du Boulonnais une matière première remarquable pour effectuer un ciment de qualité. Elle a été maintes et maintes fois reprise pour diverses activités. D'abord société faïencière en 1898, puis devenue société coloniale des chaux et ciments Portland de Marseille en 1926, et enfin la cimenterie du groupe Lafarge, et ce jusqu'en 1981. Premier employeur de la commune, cette cimenterie a causé d'énormes torts à sa fermeture, poussant ses habitants vers l'exode. Aujourd'hui à l'abandon, elle est très certainement utilisée pour faire de l'urbex ou exploration urbaine. Pour ma part, je m'y risquerai pas. Le drone fait amplement le travail. Après cette halte improvisée, on reprend la route, direction le nord dans un nouveau pays, le pays de Lic et son plateau.
connaissent pas la région, les routes ici sont absolument dingues. Entre virages en S, dénivelés, épingles et chaussées restreintes, le plaisir est présent. Dans notre boucle, on passe par le petit village d'Alkin. Si tu connais le premier épisode de Trésor en Or, tu dois savoir de quoi je parle. Ah, tu l'as pas vu ? Ce village est le point géologique culminant du Pas-de-Calais, à près de 211 mètres d'altitude. Et sur cette commune se dresse une curiosité, la pyramide d'Alkin, servant auparavant de sémaphore. On profite également de la proximité avec les monts de Lick pour aller tâter du virage. Ah, c'est beau aussi ça. Ah, c'est dingue. Mais on est vraiment dans le nord là. Oh putain, ouais. Allez. Ah ouais, c'est super, hein. Magnifique. Putain, ouais, c'est beau. Cette épine vallonnée marque la frontière entre le pays de la Flandre maritime et les hauts plateaux artésiens. Au sud, on profite de l'épine dorsale boulonnaise. Et au nord, on remonte, direction Calais et la Flandre maritime. En redescendant sur Tournehem sur la M, nous croisons la route d'un drôle de bonhomme. Wow. Le semeur de Clercq. Wow. Symbolisant avant tout une amitié franco-belge, elle représente aujourd'hui la vocation agricole du lieu et ses alentours. On peut y lire ces mots, extraits du credo du paysan. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Après ce détour, notre chemin se poursuit vers Tournehem sur la M. Village patrimoine comptant plusieurs moulins, il est surtout reconnu pour ses anciennes fortifications, s'étendant autrefois jusque Guînes et Ardres, quelques kilomètres au nord. On sent que la fin du périple est proche, et nous partons en direction d'un lieu mystique. Alors... Oui, elle est là-bas. Tout droit là-bas. Bienvenue sur le mont Saint-Louis, promontoire culminant à 112 mètres d'altitude. C'est l'un des coteaux calcaires les plus riches de la vallée de la M, dominant la plaine maritime flamande au nord, le Blotland et la vallée de la M au sud. Ce mont offre un panorama exceptionnel sur les alentours, où l'on distingue notamment des villages nichés dans la verdure, tout comme Dunkerque et Calais, leurs usines et leurs ports. Mais ce mont recèle un secret bien gardé et invisible depuis la route, la chapelle de Guémy. Édifiée à la fin du XVe siècle et classée en 1913 au titre des monuments naturels, elle fut construite par le grand bâtard Antoine de Bourgogne dans un style gothique flamboyant. Elle demeura hélas longtemps en ruine, mais connut une restauration en 1930. Point de repère exceptionnel dans la campagne ardrésienne, ce lieu compte énormément de croyances et de mythes locaux. Des druides gaulois y auraient pratiqué leur culte, et l'empereur romain Septime Sévère, au IIIe siècle, aurait fait camper son armée sur la colline avant de passer en Grande-Bretagne.
On prétend également que depuis ces lieux, on peut gagner les villes de Calais ou de Saint-Omer via un énigmatique réseau de souterrains. La seule chose dont on soit certain aujourd'hui, c'est bel et bien qu'ils existent. Lors de la guerre, les Allemands voulaient y installer un hôpital militaire qui n'a d'ailleurs jamais été terminé. Et c'est sur ces images que se termine notre épisode, partagé avec mon ami Shepa. Entre routes, vallées, monts et superbes lieux, cette partie de l'Artois m'a toujours autant attiré que repoussé. À la fois loin et proche de tout, à des années-lumière des grandes villes, nichées dans la nature, les hauts plateaux de l'Artois ne demandent qu'à être explorés. Et j'espère de tout cœur qu'un jour, vous aurez la chance d'y passer. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de la reprise des Trésors en Or. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à faire connaître mon travail à travers les hémisphères. Je remercie encore Shepa de m'avoir accompagné dans ce périple exceptionnel et j'espère mon pote te revoir très très vite. En attendant, d'autres trésors dorment encore et il me tarde de vous les faire découvrir. N'arrêtez jamais de découvrir le monde qui vous entoure. Sur ce, je vous laisse, c'était Valoutre. Bisous et à ciao ciao!